tous. Sa divinité, chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, merci de cet honneur de pouvoir être à vos côtés et de se tenir devant cette assemblée. À tous les membres de l'Église, en vos titres, grades et qualités, je vous salue, ainsi qu'à tous les membres du comité et à toutes les autorités ici présentes. Cet honneur d'être ici présent aujourd'hui est un honneur multiple. Non seulement je me retrouve à la cité sainte de Nkamba, mais à côté de sa divinité, pour pouvoir passer un message en cette date, encore multiple, de 17 mars, en honneur des 33 ans du décès ainsi que de la fête des flûtistes. C'est un message qui a commencé il y a de cela 10 mois, après une rencontre fructueuse où moi et mes collègues, nous avons reçu la bénédiction de sa divinité pour ce projet qui constitue l'un des plus grands projets de la République démocratique du Congo aujourd'hui, une vision ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis quelques années, de pouvoir servir une ville nouvelle à Kinshasa et servir de tout exemple pour le développement de toute la République, une ville qui se développe, une ville qui produit, une ville où il fait beau vivre. C'est la nouvelle cité de Kinshasa que nous appelons Kinshasa Kiamona. Ce projet, sa divinité a été parmi les premières autorités à qui nous avons présenté et nous avait donné sa bénédiction sur la réussite, alors que c'est un des plus grands défis de pouvoir réussir ce type de projet. Aujourd'hui, nous arrivons quasi au démarrage de ce projet. C'est ainsi que nous revenons à la source pour consolider une promesse que nous l'avons faite suite à sa demande du fait que sur l'actuel site de l'église kimbanguiste à Kinshasa, ça devenait petit à l'étroit par rapport aux ambitions d'une si grande église. C'est ainsi que nous avons pris la primeur d'informer à sa divinité que notre comité, après le travail technique et la préparation du démarrage effectif du projet, a réservé un site de 30 hectares sur la commune de Maluku, dans notre nouvelle ville, afin que tous les projets kimbanguistes puissent être développés là-bas, projets scolaires, d'éducation, de santé, ainsi que des projets de logement. L'honneur que nous avions reçu de sa divinité, nous ne pouvions que réagir et trouver quelque chose afin que cette fois-ci, il ne se sente plus à l'étroit, mais ait un espace pour pouvoir développer, selon la volonté de l'Église, et certaines choses où on pourrait s'accompagner ensemble pour développer les aspects de formation professionnelle, les aspects d'éducation. Pourquoi j'insiste sur la formation professionnelle? Parce que nous lui avions promis aussi que les enfants de l'Église, les kimbanguistes, auraient des emplois sur ce nouveau projet. Et ce projet qui commence incessamment a besoin de beaucoup d'emplois et des gens formés. Et nous pensons qu'ensemble, avec l'Église kimbanguiste, on peut mettre en place des centres de formation. J'ai entendu ici tout à l'heure l'histoire de Papa Kisolokele qui était lié à l'INPP. Ainsi, je suis venu avec toute mon équipe aujourd'hui pour rendre hommage et avoir l'honneur de prendre de bénédictions supplémentaires, car le plus dur commence maintenant. Nous voulions justement, dans ce qui commence dans l'immédiat, demander à tous les membres de l'Église, sous l'autorisation de Papa Simon, c'est qu'on veut proposer que dans le démarrage de la cité industrielle, nous en avons discuté encore tout à l'heure avec mes collègues, que l'Église puisse se prendre en charge en partenariat avec nous ou avec d'autres structures financières pour mettre en place des unités de production, des usines qui pourront être une source de financement
pour les orphelins, pour les veuves, pour les blessés de guerre, ainsi que toute l'Église en elle-même. L'une des premières idées que nous avons, avec tout le respect présenté à sa divinité tout à l'heure, était de voir comment est-ce... Ce que je voudrais dire maintenant, c'est ces 30 hectares, ce projet dans son ensemble et ces 30 hectares, c'est pour la population. Vous avez tous de la famille à Kinshasa, certains viennent de Kinshasa. Ça sera une occasion de rendre l'Église encore plus grande du niveau où elle est, afin qu'ensemble, on puisse bâtir ce pays, cette ville et faire grandir l'Église kimbanguiste. Tout ce que je peux dire ici, c'est merci. Je ne peux m'exprimer sur l'honneur et la joie que je reçois en ce jour d'avoir cette occasion d'être ici sur ce pupitre afin de pouvoir exprimer les mots de ce projet. Et je tiens à vous signaler que récemment encore, les plus hautes autorités du pays ont été informées de ce que nous voulions faire avec vous, et pas plus tard que jeudi dernier, auprès de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Souminois, on l'a informé qu'aujourd'hui nous serons ici pour vous annoncer cette grande nouvelle. Je vous remercie. Oui, je retiens que le patrimoine immobilier de l'église kimbanguiste est enrichi aujourd'hui d'une nouvelle concession ayant une dimension de 30 hectares. Voilà ce que je peux retenir moi. Alors, nous allons recevoir ces mots intéressant venant de Monsieur le coordonnateur principal du comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Nous laissons le programme aux représentants de la ville sainte. Mozola Kwasei, mon état à mon avenir là. Tout photo qui dit mon programme.